frère, ma soeur, je salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel. Bienvenue. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous abordons la suite de notre série d'enseignements sur la prière. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis le frère Valérie Quadio. Donc là, je vous partage rapidement quelques contacts sur lesquels vous pouvez nous joindre pour des sujets de prière ou d'autres préoccupations. Donc nous sommes au 225 05 96 71 34 71. Voilà un des numéros. Donc la ligne de prière est totalement gratuite. Elle est totalement gratuite. On a également le plus 225 05 46 71 38 29. Voilà, voici les deux contacts à partir desquels vous pouvez nous joindre pour tout ce qui concerne des demandes de prière. Donc la ligne de prière est gratuite. Vous nous appelez, on va prier avec vous. Pour ceux également qui souhaitent être partenaires avec Dieu dans l'œuvre de l'évangile, dans l'œuvre de l'évangélisation, dans tout ce qui est œuvre caritative, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Nous sommes disposés à répondre à vos préoccupations et à recevoir tout ce que vous apportez pour bénir la vie de ces personnes au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Donc je suis le frère Valérie Quadio, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Et là nous allons poursuivre notre série d'enseignements sur comment prier efficacement selon la Bible. Nous avons abordé plusieurs points. J'invite donc tous ceux ou toutes celles qui nous prennent en marche d'aller regarder les autres vidéos. Vu que sur le métal c'est supprimé après 30 jours, donc vous pouvez aller sur la chaîne YouTube La Clinique Mobile TV. Vous verrez toutes les vidéos, toutes les séries d'enseignements, les enseignements sur les hôtels de famille. Voilà, plein de choses qui vont également vous bénir. Amen. Et il y a également tout ce que nous balançons comme sujet de prière, comme point de prière, comme déclaration qui pourrait également vous aider à voir la manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie, à prier efficacement par rapport à certaines situations. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la suite de notre enseignement. Donc on avait commencé le point concernant tout ce qui traite des différentes dimensions de la prière. Amen. Et donc on avait dit qu'il fallait aborder la prière sous l'angle de l'œuvre achevée de la croix. C'est vraiment la base de toute chose. Si vous n'abordez pas votre vie de façon générale, de façon particulière, si vous n'abordez pas la prière sous l'angle de l'œuvre achevée de la croix, en considérant ce que Christ a fait à la croix pour vous, votre prière ne sera jamais efficace. Amen. On a vu également que lorsque nous prions, c'est toute une atmosphère qu'il faut considérer. On a vu quelques passages, Hébreux 12 par exemple, qui nous présente tout ce qu'il y a comme atmosphère. On a dit que dans l'atmosphère, il y a l'approche, il y a le fait d'avoir soif des choses de l'esprit pour entrer pleinement dans la dimension de prière. Et on a dit également que lorsque nous sommes dans la dimension de prière, nous devons considérer plusieurs choses, notamment lorsqu'on est dans la prière, on doit être conscient que le monde spirituel, le règne de l'esprit, le royaume de Dieu, comme on peut l'appeler, traite avec notre responsabilité. Amen, c'est vraiment important. Amen. Et également, deuxième chose, c'est que le monde spirituel, dans le règne de notre Seigneur, le royaume des cieux, est un royaume où l'humilité est vraiment récompensée. L'orgueil fait perdre tout ce qu'on peut avoir comme privilège. On a pris plusieurs cas dans la Bible. Amen. Amen. Et Jacques 4 peut nous dire dans le verset 6 que Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On a vu plusieurs histoires dans la parole de Dieu. Amen. Pour étayer ces points. Aujourd'hui, nous allons aborder le troisième point concernant l'atmosphère spirituelle. Amen. Donc, je disais qu'il fallait avoir soif des choses de l'esprit. Donc, comme on a pu le voir, lorsqu'on est en contact avec
avec le royaume des cieux, du point de vue environnement spirituel, on doit être conscient que nos prières vont être pesées par rapport à notre capacité à assumer ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'il faut pouvoir se repentir automatiquement lorsqu'on fait des choses. On a vu également qu'on doit venir devant le Seigneur avec un esprit d'humilité. C'est comme ça qu'il nous récompense. Amen. Comme ça qu'il nous ouvre d'autres dimensions. Et si nous venons avec de la suffisance, avec de l'orgueil, les esprits vont nous résister. Amen. Troisième point, c'est que lorsque nous entrons dans le domaine de la prière, nous entrons dans une dimension où les secrets sont révélés. Amen. Proverbe 25, 2 pouvait dire: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen. Donc, quand nous allons dans la prière, quand nous prions, on doit avoir soif de découvrir des secrets. On doit avoir soif d'entendre des choses qui sont cachées. Amen. Et c'est ce que Christ nous dit dans Matthieu 6, lorsqu'il parle en fait de la prière. Il dit, lorsque nous prions, on doit aller dans le lieu secret. Et notre Père qui est dans le lieu secret, il nous voit, il nous récompense. Donc lorsqu'on va prier, lorsqu'on prie, on doit être conscient qu'il y a des secrets concernant notre situation, notre vie, concernant la nation, concernant plusieurs situations qui nous seront révélées. Amen. Et c'est vraiment important d'avoir la conscience de ces choses. Et cela va vous aider à aller plus loin dans votre vie de prière. Amen. Colossiens 2, versets 1 à 3 nous dit: je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Donc la Bible dit clairement qu'en Christ, on a tout ce qu'il y a comme trésor. Amen. Tout ce qu'il y a comme trésor. Et c'est vraiment important. Et donc lorsque nous prions, on doit savoir qu'il y a un mystère. Donc Christ, c'est tout un mystère. Il y a des choses cachées que le Seigneur est capable de nous révéler. Et en lui, il y a toute la sagesse, il y a toute la science. Ça veut dire quoi? Que si vous priez pour avoir une orientation par rapport à une situation, qu'elle soit professionnelle, matrimoniale, financière, peu importe le domaine, il y a une sagesse qui est cachée en Christ. Amen. La Bible nous dit dans Ésaïe que, en parlant de Jésus, on dit: l'Esprit du Seigneur sera sur lui, l'esprit de sagesse, l'esprit de force. Amen. Et on décrit comme ça, je crois que c'est Ésaïe 4, verset 30, ma mémoire est bonne. Laissez-moi voir ça rapidement. Ou alors, laissez-moi voir ça rapidement. Ou alors c'est plutôt l'inverse. Donc c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc c'est plutôt Ésaïe 11, voilà, verset 1 à 4. Amen. Donc on nous dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, voilà. Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. Amen. Ésaïe 11, verset 1 à 4. C'est important. Donc en Christ, on a vraiment toute la sagesse qui est cachée, toute la science. Amen. Et c'est grâce au Saint-Esprit. Et donc quand nous entrons dans le domaine de la prière, il y a des secrets à aller découvrir. Amen. Donc on doit être conscient que lorsque nous prions, on
on peut avoir accès, disons qu'on a le droit d'avoir accès à des secrets. Parce que si nous prions au travers de l'œuvre achevée de la croix, la Bible nous dit dans Hébreu que Christ a inauguré un chemin nouveau. Par sa chair, il a déchiré le voile qui nous séparait de Dieu. Amen. Et donc nous pouvons entrer librement dans la présence de Dieu. Et donc, grâce à l'œuvre achevée de la croix, quand nous entrons dans la prière, on est conscient qu'il y a toute une dimension spirituelle qui s'offre à nous et nous avons le droit d'aller puiser des secrets. Amen. Et c'est comme ça que quand vous priez, vous pouvez entendre des réponses à vos prières. Vous pouvez recevoir une orientation divine par rapport à une situation. Et c'est vraiment important. Vraiment important. Donc lorsque nous sommes dans l'atmosphère de la prière, on doit être conscient qu'il y a tout autour de nous des secrets auxquels nous avons droit en tant qu'enfants de Dieu si nous avons accepté Christ. Et on doit aspirer à ces choses. Frères et sœurs, on doit aspirer. N'oubliez jamais que dans cette histoire, dans la relation avec Dieu, il s'agit d'aspirer, il s'agit de demander, il s'agit de chercher, il s'agit de frapper. Amen. On doit aspirer à ces choses. Et c'est vraiment important. Amen. Et donc, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, dans la prière, il faut savoir que on va être pesé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a comme soif? Si notre soif n'est pas intense par rapport aux choses de l'esprit, si notre soif n'est pas intense par rapport au fait de recevoir une parole, sachez que quand vous priez, vous recevez automatiquement une réponse. C'est comme ça. La réponse vient automatiquement. Et comme je l'ai dit, le manque de manifestation de la réponse peut venir soit d'une opposition, d'un manque de sagesse dans l'application de ce qu'on aura entendu ou vu dans la prière, ou alors simplement d'un manque d'endurance. Voilà, parce que souvent il peut y avoir une situation où il faut de l'endurance. Sinon Dieu relâche automatiquement les réponses quand nous prions en lien avec sa volonté. C'est vraiment essentiel de comprendre ces choses. Amen. Amen. Donc, le monde spirituel, les anges, tout ce qu'il y a comme domination, autorité, principauté, ce monde-là va peser notre soif et va voir si nous avons vraiment l'envie de découvrir des secrets. Et c'est pour ça que vous pourrez être deux à prier et une personne va entendre des choses pendant que vous n'avez rien entendu. Parce qu'il y en a une parmi vous qui est consciente que quand je viens dans la prière, je dois sortir de là avec une réponse, avec quelque chose qui est caché. Amen. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses et ta gloire à toi, c'est de les découvrir, de les sonder. Amen. Frères et sœurs, autre point très important par rapport à l'atmosphère spirituelle que nous devons savoir, c'est que lorsque nous sommes dans la prière, on doit savoir que nos paroles sont également passées au peigne fin. Nos paroles, c'est vraiment important. Nos paroles qu'on a eu à prononcer avant la prière vont constituer pour nous des blocages ou des accélérateurs. Vraiment important. Amen. Jésus nous dit ici dans Matthieu 12, versets 34 à 37, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute la parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Frères et sœurs, souvent lorsqu'on cite ce passage, on pense au jour du jugement dernier où on sera en face du Seigneur. Non. Cela commence déjà ici. La Bible dit clairement que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, comme on peut le voir dans le proverbe. C'est vraiment important. Amen. Et donc, on doit faire le choix de dire la vérité tous les jours. C'est vraiment un choix. Éviter cette doctrine des petits mensonges. Non, j'ai menti un peu, ça fait rien, ces petits mensonges. Frères et sœurs, toutes nos paroles vont nous accorder des accès dans le règne de l'esprit ou vont constituer pour nous des sources de blocage. Quand vous êtes en train de prier, le monde des ténèbres pourra vous résister sur la base des mensonges que vous aurez relâchés quelques minutes avant la veille. Le monde des ténèbres pourra
sorti ça comme point de blocage. On a fait l'enseignement ici sur la cour céleste. Et c'est vraiment réel. C'est vraiment réel. C'est vraiment, vraiment, vraiment réel. Et donc tout ce que nous disons va constituer pour nous un sujet de promotion dans le règne de l'esprit ou alors un sujet de blocage. Amen. Donc, il faut savoir que le monde a été créé par la parole de Dieu. Et donc, notre parole pour nous, les hommes, parce que la terre nous a été donnée, notre parole a la même puissance que la parole de Dieu dans sa bouche. C'est vraiment important. Donc, il faut qu'on fasse l'effort d'arrêter de jouer avec nos paroles. Il faut qu'on arrête de parler à la légère et cela va être dangereux pour nous. Amen. Si nos paroles dans le quotidien n'ont aucune valeur, dans le monde spirituel, nos paroles n'auront aucune valeur. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que ce que nous avons autorisé ici-bas, c'est ce qui est autorisé en haut. Parce que la terre nous a été donnée. Et donc, on doit vraiment faire attention à nos paroles. On doit faire vraiment attention à nos paroles. On ne peut pas parler mal d'une personne et puis venir faire semblant de prier pour cette personne. Ça n'a pas de sens. Le monde spirituel va vous résister. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, je ne peux pas estimer que mon mari est raté, il est bon à rien, ou mon enfant est bon à rien, et la nuit, je me mets à prier pour qu'il soit sauvé ou pour qu'il réussisse. Vous avez déjà annulé votre prière. Ce sont des choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment importantes. Ne pensons pas que parce qu'on vit sous la grâce, tout est grâce. Non, tout n'est pas grâce. Parce que les lois spirituelles existent. Et si vous mettez en dehors des voies du Seigneur, le monde des ténèbres va utiliser cela pour vous résister. C'est comme ça. Dieu ne vous résiste pas, mais c'est le monde des ténèbres qui va vous résister. Amen. Et quand nous lisons les évangiles dans Matthieu, le Seigneur donne beaucoup de paraboles. Amen. Lorsqu'on va aborder l'explication de la prière du Notre Père, vous allez voir que quand le Seigneur donne le Notre Père à la fin, il dit quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Il dit que si nous pardonnons aux autres, notre Père nous pardonnera. Si nous ne pardonnons pas, il a encore repris la même chose dans Matthieu 18. Amen. Vous montrez la force du pardon, la force des choses que nous faisons ici-bas, dans le règne de l'esprit. Amen. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Amen. Donc, tout ce que nous disons va être pesé au moment de la prière. C'est comme ça. Si nous prenons l'habitude de mentir, d'être arrogant, d'insulter, lorsqu'on va se présenter devant le Seigneur dans le règne de l'esprit, nos paroles vont être pesées. Et pour ne pas qu'on soit comme le fils du roi Nabuchodonosor, si nous sommes trouvés légers, on n'aura rien comme résultat par rapport à nos prières. C'est vraiment important. Il y a beaucoup de personnes pour qui le seul problème qu'elles ont, c'est le mensonge. C'est le fait de parler mal à tout le monde, c'est le fait de parler au hasard. Et vous avez attiré des problèmes dans votre vie parce que vous avez ouvert la porte à l'ennemi. Souvent, ce n'est même pas des sorciers, c'est juste par votre manière de parler. Vous parlez mal, vous parlez de façon, vous parlez au hasard, des grossièretés. Voilà, pour vous, c'est une façon de vous affirmer. Il y en a qui ne tardent pas, enfin, qui ne se gênent pas, ils mentent, voilà, ils disent des choses et leur contraire, ils soutiennent, souvent, même quand ils sont plus sur le fait, ils soutiennent cela, et c'est vraiment dangereux. C'est vraiment, vraiment, vraiment dangereux. Amen. Vraiment dangereux. Je vais aller sur un autre point qui n'est pas très loin de ce qu'on vient de voir. Donc, autre point, toujours par rapport à la dimension spirituelle, c'est que le règne de l'esprit, en fait, le monde spirituel, se soumet à nos déclarations. Et le Seigneur l'a dit clairement dans Matthieu 16, verset 19. Il dit qu'il nous donne les clés du royaume et que tout ce que nous allons accepter sur la terre sera accepté dans les cieux. Et ce que nous allons refuser le sera dans les cieux. Et donc, nos paroles engagent le monde spirituel. Donc, nos paroles déclenchent l'action du monde spirituel. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu va déclencher le mouvement du règne des ténèbres. C'est comme ça. Frères et sœurs, il faut faire vraiment attention. Quand je dis où je vais mourir, oh, moi je suis trop poisseux, bon, je dis cela, mais à chaque fois que vous dites cela, moi-même vraiment, je suis bon à rien. Moi je suis maudit ou maudite. Vous déclenchez automatiquement le mouvement des démons, tout ce qu'il y a comme esprit mauvais. Il faut faire vraiment attention à vos déclarations. Vraiment important. Vraiment important. Amen. Proverbe 10, verset 11. La bouche du juste est une source de vie,
mais la violence couvre la bouche des méchants. Donc, comme j'ai dit, il faut toujours voir les choses sous l'angle de l'œuvre de la croix. Et si nous avons accepté Jésus-Christ, la Bible nous dit que nous sommes justes. Nous sommes justes devant le Seigneur. Amen. Parce qu'on se présente dans la prière en étant recouvert du manteau de Jésus, en étant recouvert de son sang. Amen. C'est lui qui nous ouvre la voie, qui nous donne accès au trône. C'est lui qui nous donne accès au règne de l'Esprit. Amen. Et donc, nous devons avoir cette conscience et faire l'effort de garder nos paroles pures. Et si nous gardons nos paroles pures, on nous dit que notre bouche devient une source de vie. Ça veut dire quoi? Que dans le règne de l'Esprit, donc Proverbe 18, verset 21 maintenant, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Voilà. Donc si vous proclamez que de bonnes choses, si dans le quotidien, vous ne proclamez que de bonnes choses, des choses justes et vraies pour encourager les personnes, les fortifier, votre bouche va produire de la vie. Et quand vous êtes en train de prier, il va avoir la même puissance. Amen. C'est comme cela que des gens vont commencer à grandir dans le prophétique parce qu'ils ont l'habitude de proclamer de bonnes choses. Amen. Frères et sœurs, il faut aspirer à des choses plus grandes. Amen. Comme je l'ai dit, la prière n'est pas simplement un rituel, une routine religieuse et autres. Non, c'est vraiment quelque chose de puissant. C'est la plateforme d'échange avec le Seigneur, la plateforme d'échange avec l'Esprit. Et c'est important. C'est important. On doit arriver à un niveau où quand tu dis des choses positives, cela arrive. Quand tu proclames des jugements sur des situations qui le méritent, cela arrive. Pourquoi? Parce que tu as exercé ta bouche à dire que de bonnes choses, à dire que de bonnes choses, à dire que de bonnes choses. Et les seules fois où tu vas proclamer un jugement, tu vas voir ça va s'accomplir et tu vas avoir la délivrance dans tes situations. Amen. C'est vraiment important. Vraiment important. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Il y a beaucoup de choses à partager. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le monde spirituel, le règne de l'esprit, n'est pas un monde où on peut attendrir. On peut attendre Dieu ou les anges ou les trônes de domination. Non, on ne peut pas. C'est un monde où les sentiments n'ont pas de poids, en d'autres termes. Pensez qu'on peut attendre Dieu ou attendre les anges, tout ça, en pleurant. Non. Comme je dis, c'est un monde où la responsabilité est engagée. C'est vraiment important. Vraiment important. Amen. Vraiment important. Il faut savoir que lorsqu'on est dans la prière, on doit avoir une bonne connaissance des lois spirituelles et les engager lorsqu'on prie. Au lieu de pleurer, de pleurnicher, tout ça, essaie d'attendre Dieu par tes prières, par tout ce que tu fais. Va plutôt chercher les lois spirituelles qui engagent ici l'œuvre de la croix pour que la situation que tu vis puisse changer. Amen. Amen. Rapidement, dans le monde de l'esprit, il peut souvent être nécessaire de se taire. Donc souvent, le silence est requis pour pouvoir capter les choses. Le Seigneur nous dit que quand nous prions, on ne doit pas dire des vaines paroles comme les hypocrites qui pensent qu'en alignant les belles paroles, voilà, ils seront récompensés. Qu'en réalité, ils reçoivent la récompense des hommes. Mais devant Dieu, ça n'a aucune valeur. Donc il y a un moment où le Seigneur vous demande de rester calme. Et je vous recommande vivement, avant de commencer à prier, vous restez calme pendant quelques minutes pour commencer. Quand vous finissez, avant de vous lever, vous restez calme. Parce qu'il peut y avoir une réponse qui arrive. Amen. Dans 1 Roi, chapitre 19, versets 11 à 13, donc Élie qui avait une discussion avec le Seigneur lui a dit, verset 11, il dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. On dit, l'Éternel passa devant l'Éternel. L'Éternel passa et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Là encore, rien du tout. Amen. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et c'est là. Donc souvent, le Saint-Esprit peut vous demander de vous calmer, de vous taire. Et on doit apprendre, frères et sœurs, à faire taire notre âme et notre chair. C'est vraiment important. Parce que
souvent, on peut être là dans le silence et on a des sensations, on peut sentir quelque chose. Amen. Ça peut être une direction que cet esprit te donne. Et tu vas voir que des cantiques peuvent commencer à monter dans ton cœur. Ou alors tu peux commencer à entendre des choses, ou tu peux commencer à avoir des visions. Amen. Pourquoi? Parce que souvent, le silence est un élément important lorsque nous sommes dans le domaine de la prière, dans le domaine de l'esprit. Amen. Tout n'est pas bruit. Souvent, tu peux avoir la conviction de te taire et pratique souvent cet exercice. Tais-toi avant, écoute. Et quand tu finis de prier, tais-toi et attends la réponse. Amen. Amen. Vraiment important. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 11, verset 28 à 30, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc souvent, il faut pouvoir faire silence pour entendre ce que Dieu peut vous donner comme information. Amen. Autre chose, c'est qu'il faut éviter de vivre dans le désordre. Parce que si nous vivons au hasard, lorsque nous allons nous présenter dans la prière, on va avoir ces images qui nous feront croire que nous ne sommes pas dignes. Amen. Donc le fait de vivre au hasard, de ne pas avoir une vie de consécration, une vie vraiment bien rangée, va vous-même vous créer des problèmes. Amen. L'ennemi va avoir des arguments pour vous accuser sur la qualité de votre vie. Donc il faut vraiment vivre au maximum dans la sanctification, vivre vraiment dans la retenue, dans l'intégrité, pour que cela ne soit pas pour vous un point de blocage lorsque vous serez en train de prier. Amen. Amen. Donc, autre point que je peux vous partager encore aujourd'hui. Alors, autre point qu'il va falloir essayer de considérer quand vous priez, c'est de développer votre imagination. Amen. Il faut développer son imagination. Amen. Frères et sœurs, lorsqu'on prie, on ne voit pas les choses avec nos yeux, mais on voit avec le cœur. On imagine des choses. Amen. On imagine des choses. Donc, quand je suis en train de prier, que je suis en train de déclarer pour mon enfantement, je dois me voir aller avec mon homme, aller à ma femme. Je dois me voir enceinte. Je dois me voir en train de faire le trousseau. Je me vois aller faire des consultations. Je me vois à terme. Je me vois avec le bébé dans la main. Je le vois grandir. C'est comme ça qu'on bâtit les choses. C'est comme ça qu'on amène dans le physique ce qui est dans l'invisible. Amen. Comme nous l'avons vu depuis le début, la Bible dit clairement dans Hébreu que le monde visible est tiré du monde invisible. Et dans les Épîtres aux Corinthiens, Paul nous dit que tout ce qui est invisible est éternel. Et donc notre rôle en tant qu'enfant de Dieu dans la prière, c'est d'aller prendre ce qui est dans l'invisible et de l'amener dans le visible. Et pour cela, il faut développer l'imagination. Il faut entraîner son esprit. Amen. Il faut entraîner son esprit. Quand le Seigneur a voulu bénir plusieurs fois Abraham, Moïse et autres, la chose qu'il a demandé à chaque fois, c'est qu'est-ce que tu vois? Par exemple, dans Genèse 13, verset 14, il dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Voilà comment Dieu fait la promesse à Abraham. Il dit, lève les yeux, tout ce que tu vois. Ça veut dire quoi? Que ça, c'est vraiment une loi que le Seigneur m'a enseigné une fois. Tout ce que tu vois dans la prière qui est en phase avec la parole de Dieu, cela t'appartient déjà. Frères et sœurs, tout ce que tu vois dans la prière, cela t'appartient déjà. Tout ce que tu vas voir de négatif comme image dans un songe de la prière, ce sont des choses qui sont déjà programmées et tu dois automatiquement les annuler. Si tu as fait un songe qu'une personne t'a remis de l'argent, dis-toi que le Seigneur te doit cette somme d'argent. Et donc tu dois prier jusqu'à ce que cela se manifeste. Voilà comment souvent on a des percées financières. Si vous voyez que quelqu'un vous remet de l'argent en songe, en tout cas une somme d'argent correcte, ou on vous remet quelque chose de bien, une chose que vous attendiez, frères et sœurs, il faut vous accrocher à cette image. Parce que tout ce que tu vois, tout ce que Dieu t'a montré, il te le doit. Il te l'a déjà donné. Après, tu dois
développer ton esprit pour le voir, pour te voir posséder la chose et l'emmener dans le monde physique. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Dans Proverbe 10, verset 24, on nous dit: ce que redouble le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désire les justes leur est accordé. Ce que tu désires te sera accordé. Tout ce que nous voyons en esprit, dans la prière, en conformité avec la parole de Dieu, nous l'avons déjà et on ne lâche pas. On s'accroche à ça. Il faut t'accrocher. Il faut t'accrocher. Amen. 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 Jésus disait qu'il ne faisait rien sans voir Dieu le faire. Ça veut dire que quand il voyait Dieu dans la prière réveiller un mort, il se disait: demain, tout mort que je vois doit se réveiller. Quand il voyait son Père faire marcher les paralytiques, il captait cela, et quand il voyait un paralytique, qu'est-ce qu'il faisait? Il reproduisait. Il reproduisait. Il reproduisait. Il a dit devant la tombe de Lazare dans Jean 11, il dit: Père, je te loue parce que pour moi, je sais que tu m'as déjà exaucé et que tu m'exauces toujours. Pourquoi je peux avoir cette assurance? Parce qu'il ne fait pas autre chose que d'emmener dans le physique ce qu'il a vu son Père lui montrer. Et voici le point sur lequel je vais m'arrêter aujourd'hui, frères et sœurs. Tout ce que vous avez vu dans votre rêve, dans une vision, tout ce qu'on vous a même donné comme parole prophétique qui est en phase avec ce que Dieu vous a déjà montré, en phase avec sa parole, cela vous appartient. Je veux que tu puisses maintenant, à compter de ce jour, aller dans tes notes, voir dans tes notes, toi qui as écrit tes songes, tout ça, va voir tout ce que ça t'a montré et tu emmènes cela à l'existence. Frères et sœurs, je ne sais de le dire, prenez la peine de noter tous vos songes, tous vos rêves, tous vos songes. Prenez la peine de le faire, cela va vous aider. Frères et sœurs, moi je note tous mes songes, tout. Et là, depuis quelques jours, j'ai commencé à tout mettre sur Word. Ouf, je n'ai même pas pu. Pour seulement un mois, je suis à près d'une 50aine de pages de visions et de songes, seulement les songes. Et quand je prends toutes les paroles prophétiques que le Seigneur nous a adressées, qu'on a entendues, ce que des gens ont pu dire, tout ce que les gens ont pu dire, même ce que nos enfants disent sur nous en priant, même ce que des personnes que l'on a prié ont fait comme prière pour nous, ce que les hommes de Dieu ont dit, j'ai tout noté et je suis aussi à pratiquement plus de 50 pages. Je note tout. J'ai tous les songes depuis 2020 jusqu'à maintenant. Et ouais, chaque jour, je peux recevoir 15, 10, ça dépend. Et si vous le faites, frères et sœurs, vous allez commencer à avoir une vie tranquille. Une vie tranquille. Des choses qui auraient pu vous ébranler sur des jours, des heures, vont venir. Peut-être que sur le coup, vous allez réagir, mais quelques minutes, quelques heures après, quand vous entendez dans votre cœur ce que Dieu vous a déjà dit, ou qui vous a déjà montré au préalable, cela vous calme et vous rentrez dans une forme de sérénité. Amen. Frères et sœurs, il faut noter vos songes. Moi, tout ce qu'on a pu dire sur moi, mon épouse, nos enfants, que ce soit à l'église, que ce soit chez nous, des personnes, j'ai tout noté. Et je lis et je vois. Le Seigneur dit, voilà, ça c'est bon, je confirme. Et souvent, peut-être que certaines personnes vont s'offusquer de ne pas me voir être dans l'émotion lorsqu'elles prophétisent sur moi. Non, c'est parce que je suis plutôt préoccupé à recevoir dans l'esprit tout ce que vous dites. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui ont pu être frustrés. Non. Quand une personne prophétise sur vous, une personne qui parle sur votre vie, il faut être concentré déjà en discernant ce qu'il donne comme message. Est-ce que c'est en lien avec la parole? Est-ce que c'est en phase avec ce que Dieu vous a déjà dit? Est-ce que c'est des choses qui viennent pour vous réconforter? Donc, il faut vraiment le recevoir avec le cœur. Et donc, souvent, on a l'impression que je suis impassible vis-à-vis des prophéties. Non, je suis en train de recevoir en fait. Mon esprit est très loin. Chaque parole qui est donnée, je la capte en même temps et je l'emmène à l'existence. Je m'accroche à ça. Et après, quand j'ai le temps, je note tout. J'aime tout. Je disais à mon épouse hier encore qu'on a loupé des choses parce qu'on n'a pas eu le réflexe d'aller relire souvent tout ce qu'on a reçu comme songe, comme parole prophétique. Le Seigneur a dit, écris la prophétie, note-les sur les tablettes, qu'on la lise couramment. Donc notez, c'est important. Amen. La prochaine séance, on va aborder le point sur le prophétique dans la prière. Amen.
c'était un point que je voulais aborder, enfin que je devais aborder la semaine passée, mais il y a eu une polémique sur la prophétie. Donc, le Seigneur m'a dit, passe d'abord sur un sujet, le temps se calme, et puis après tu pourras aborder ce point. Amen. Et je vais vraiment vous aider au travers de la parole de Dieu à voir comment on peut utiliser tout ce qui est prophétique lorsqu'on prie. Amen. Et c'est vraiment puissant. Moi aujourd'hui, quand je dois prier, je récupère toutes les notes, toutes les visions, toutes les paroles prophétiques qu'on m'a données avant mon épouse, à mes enfants, et je vois ce qui est en phase avec ce que Dieu nous donne comme direction, et je prie avec ça. Ça vous donne des sujets de prière. Vos songes, vos visions, vos rêves, les paroles qu'on vous donne, tout ce que vous pouvez entendre dans l'esprit sont des sujets de prière pour vous chaque jour. Donc quelqu'un qui dit je ne sais pas comment prier, c'est dommage, parce que tout ce que vous recevez en vision, en songe, tout ce qu'on vous a dit au passage sont des sujets de prière. Amen. Même si vous ne connaissez pas la parole de Dieu par cœur, si vous n'avez pas des réflexes d'avoir des versets par cœur, partez sur la base de ce que vous avez vu qui est en lien avec la parole de Dieu. Et il faut amener cela à l'existence. Amen. 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 C'est vraiment important. Donc, il faut développer notre imagination, il faut travailler notre esprit, l'emmener à être endurant et à rester scotché à ce que le Seigneur vous a déjà donné comme parole. Et cela va vraiment vous aider. Amen. Amen. Donc, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je prie pour toi avant la fin. Seigneur, merci pour ta grâce pour tes enfants. Et je crois qu'aujourd'hui encore, tu es en train d'ouvrir, Seigneur, les portes de la compréhension de ton dessein pour tes enfants. Au travers de cet enseignement que tu as mis sur mon cœur de partager, je crois que nous allons passer à un autre niveau dans la prière et que nous serons capables, Seigneur, d'utiliser le bénéfice de l'œuvre de la croix. Seigneur, oui, parce qu'il y a aujourd'hui plusieurs parmi nous qui nous voulons vivre notre vie en dehors de l'œuvre de la croix. Nous voulons avoir des choses en dehors de la croix. Nous pensons pouvoir emmener notre niveau de consécration à une dimension supérieure en dehors de l'œuvre de la croix. Nous pensons que nous pouvons amener notre vie de prière à un niveau supérieur en dehors de l'œuvre de la croix. Seigneur, ce soir, je crois qu'au travers de cet enseignement que nous sommes en train de partager depuis des semaines, je crois que les gens qui entendent cette parole comprendront que nous ne pouvons rien faire en dehors de l'œuvre de la croix. Et que Seigneur, à compter de maintenant, que l'œuvre de la croix soit au centre de l'autel de prière, que l'œuvre de la croix soit au centre de nos pensées, au centre de nos déclarations, afin que les vies soient changées, afin que nous puissions recevoir pleinement ce que tu as réservé pour nous, afin que les nations soient bouleversées et que ton plan s'accomplisse, afin que tout ce qui est œuvre des ténèbres puisse lâcher nos nations et que ton règne, Seigneur, vienne, que ton règne vienne. Merci, Seigneur, pour ta gloire et pour tous ceux, Seigneur, qui ont un défi dans leur corps en termes de douleur, de maladie. Je proclame la restauration de vos cellules au nom puissant de Jésus. Je déclare la vie, je commande aux douleurs de vous lâcher, je commande maintenant à la vie de parcourir votre corps de la tête aux pieds. Je déclare maintenant la paix de Dieu dans votre corps et pour tout le monde, je déclare la grâce. La grâce, la grâce, la grâce pour vous et que Dieu vous environne de sa grâce comme des boucliers au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. À partir de demain, on va commencer à mettre en ligne les vidéos concernant l'heure des bras valides, donc tout ce qu'il y a comme enseignement concernant comment créer l'entreprise, partie des bases bibliques pour vous aider à marcher vraiment de façon sereine vers une dimension de fortune, Je ne parle pas de richesse, je parle de fortune. Parce qu'il y a une fortune qui nous a été réservée en tant qu'enfant de Dieu, qu'on doit pouvoir emmener en manifestation au travers de nos mains, de ce que nous faisons comme activité. Et nous allons voir au regard de la parole de Dieu et des bonnes pratiques en termes de gestion d'entreprise, comment on bâtit un business, comment est-ce qu'on le solidifie, comment est-ce qu'on le rend à la gloire de Dieu. Amen. D'ici là, soyez bénis, que Dieu vous garde au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen.